je veux croire que ces moments, nous les vivons parce que nous avons pris du temps pour le demander. À 9h15, le culte commence. À 9h15, on était là à intercéder et à prier et à inviter le Saint-Esprit. Peut-être que je vais trop loin de ce que je vais dire, mais si peut-être qu'on ne l'avait pas fait, peut-être qu'il ne se serait rien passé. On aurait fait du vent. Le plus important, c'est que ce soit le vent du Saint-Esprit au milieu de nous. Pas nous qui nous agitons, mais le Saint-Esprit qui nous rend bouillants pour lui. Et je veux croire que le Saint-Esprit a fait quelque chose ce matin. Ouais. Alors deux choses de l'une. Soit ça nous met dans une atmosphère spirituelle où on est bien, soit ça nous irrite un peu parce que ça nous agace de plus en plus. Parce que ça devient de plus en plus trop présent. J'espère que vous êtes dans le bon camp. Vraiment. On a besoin d'un renouveau du Saint-Esprit. Et ça va forcément bouger l'Église. Ça va bouger l'Église. Ça va bouger nos habitudes. Je dis non, mais je dis les vôtres. Hein? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a cette souplesse de l'Esprit? Alors, depuis hier, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas mener ce message parce que je vais refroidir l'atmosphère avec ça. C'est pas possible. Seigneur, garde-moi de faire ça. C'est pas... Et je le disais, mais sans le dire, Seigneur, si vraiment tu veux que j'amène ça, un petit clin d'œil, un tout petit. Et Matthieu m'a fait un appel de phare avec les yeux, sans s'en rendre compte. Il a pris ce chant, par ton esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Ce n'était pas prévu qu'il le prenne, pas du tout. Et j'ai vu là comme le feu vert du Seigneur pour continuer à mener cette pensée. Je vais vous parler du feu. Oui, mais... Tu nous mets, s'il te plaît. Et il me faut la télécommande. Je ne sais pas où aller, il me la faut. D'accord. Voilà. Il y a feu et feu. Vous allez comprendre de suite si je vous dis il y a le bon feu et le mauvais feu. Non, c'est pas vrai. Et le mauvais feu. Vous voyez l'image? Vous pensez à qui? Au fils d'Aaron. Au fils d'Aaron. Alors je vais lire le texte. Je vais essayer d'être court ce matin, mais pour vous montrer que ce que nous vivons, c'est incroyable. Vraiment, c'est... Vous savez que je le disais à ceux qui étaient là à 9h15, donc je vais le répéter pour ceux qui sont arrivés qu'à moins le quart. Et vous avez tout... Le pasteur, dimanche dernier, quand il est venu, dis-moi, j'espère que vous étiez tous là dimanche dernier, sinon vous avez manqué quelque chose, il n'en revenait pas. Il a vraiment cru qu'il avait loupé l'heure du culte. Vraiment, il me l'a dit, on l'avait à table, et il dit, mais c'est incroyable, il se passe quoi? J'ai vraiment cru que j'étais en retard. J'ai dit, mais non, c'est voilà, on prie le Saint-Esprit, et depuis quelques semaines, depuis quelques mois, eh ben c'est ça. On a ça dans nos réunions, et pas que le dimanche. Hein. C'est bien. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ça dans mon église, mais c'est pas... Oui, mais alors, oui, alors maintenant, on va revenir sur notre église. Il y a le bon feu et le mauvais feu. Vous savez que si on le perd, ça ne sera pas de la faute de Dieu. Et ni forcément la faute du diable. Ça sera nous qui n'avons pas su écouter ce que l'Esprit nous a dit à maintes reprises depuis quelque temps. Il faut l'entretenir. Ce feu. Et ce feu, je vous renvoie au message de vendredi, pour ceux qui étaient là, c'est cette communion avec le Saint-Esprit. Hein. Vous avez parlé au Saint-Esprit aujourd'hui? Tous les autres, ben faites-le. Hein. Vous avez toute la journée, tout le long de la journée, pour prier avec le Saint-Esprit, pour parler au Saint-Esprit. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais vous n'allez pas le comprendre parce que vous n'y étiez pas là vendredi, mais il est votre meilleur ami. Mais non, c'est Jésus. Tu vois, tu n'étais pas là vendredi. Hein. Je ne vais pas revenir, hein, mais il est notre associé et c'est grâce à lui que nous vivons ces temps-là et ce n'est pas pour nous faire plaisir ou pour lui faire plaisir, mais c'est pour toute la gloire de Jésus. Alors je reviens à nos deux personnages qu'on va essayer de voir ensemble. Je vous lis le texte, le feu étranger, bien sûr. Je vous lis ce texte. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ou d'autres versions,
irréguliers. Irréguliers. Ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant. Pardon, j'ai pas mis le texte. Ils moururent devant l'Éternel. C'est un sérieux avertissement. Le feu de Dieu, il est bon, il est beau, mais il est sacré, il est saint. Et combien on a besoin de faire attention à ce que nous vivons devant le Seigneur. Alors je vais simplement en retirer trois enseignements de ce récit de Nadab et Abihu, parce que nous vivons vraiment des temps où le Saint-Esprit fait quelque chose. Vraiment. J'espère que déjà, à votre niveau, personnellement, votre vie chrétienne a commencé un peu à ne plus être la même. Je vous l'ai déjà dit que votre vie de prière n'est plus la même, que même votre parler en langue n'est plus le même, que votre vie chrétienne, même votre service, comprenez votre service, ce n'est pas faire quelque chose forcément pour Dieu dans l'Église, mais l'intercession est un service, la louange est un service, le témoignage est un service. Que votre service pour Dieu a même changé parce que maintenant il y a un feu nouveau. Nouveau. Ça ne veut pas dire que l'ancien était mauvais, ça veut dire qu'il y en a un nouveau. Nouveau. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand la nouvelle alliance est venue, ce n'était pas pour dire que la nouvelle, elle était fichue, elle était morte, du tout. Elle est bonne. Et la nouvelle alliance nous permet de vivre l'ancienne, chose qui était impossible avant, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, trois enseignements, parce que quand le feu est là, immanquablement, ce qui s'est produit avec nos deux personnages, ça peut arriver même dans l'église locale. C'est-à-dire, je vais le dire simplement, les dérapages, les excitations. Là, on a perdu 1-2 degrés. Et oui, mais c'est normal, hein? C'est normal, parce qu'il peut avoir le zèle de Dieu et le zèle de la chair. Et même s'il est pour Dieu, il n'est pas de Dieu. Et tout ce qui vient de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit et lui seul qui doit nous rendre bouillants. Pas nous. Alors, c'est vrai que nous avons des textes très connus, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais quand il y a la liberté, c'est là qu'il peut avoir le débordement et les excès et le déséquilibre. Je voudrais en voir trois déséquilibres qu'il faut absolument s'interdire d'avoir parce que c'est nous qui allons les manifester. Ce n'est pas le diable, hein? C'est notre chair. Nous, nos tempéraments, nos caractères, nous, quoi, tout simplement. Et nous devons veiller sur nos cœurs, dit l'Écriture. Alors, le premier excès, vous allez voir, c'est ça. Ah ben oui, quand ça marche trop bien, c'est là qu'on baisse la garde, parce qu'on se laisse emporter. Au début, c'est une atmosphère spirituelle, et ça peut devenir une ambiance. Alors c'est vrai que l'ambiance, bon, c'est quand même bien, parce qu'on aime bien des réunions joyeuses. J'espère que celle de mardi le sera autant, avec ce que vous allez entendre. Mais des réunions joyeuses, dynamiques, on aime bien ça. Bien sûr, mais celui qui n'aime pas ça, mais allez dans d'autres églises, hein, on aime bien ça. Oui, mais attention. Quand on revient dans le contexte de nos deux personnages, Nadab et Abihu, il faut comprendre ce qui s'est passé, mais juste avant. On a lu le chapitre 10, mais le chapitre 8 et le chapitre 9 sont déterminants et mettent vraiment le cadre et expliquent pourquoi c'était si bien. Nous sommes du temps de l'inauguration du temple. Donc ce sont tout est découverte. L'inauguration du tabernacle. Le chapitre 8 nous parle d'une consécration qui a été inédite, c'était du jamais vu. Les fils d'Aaron ont été consacrés, et ce n'est pas le temps d'une prière. Pendant 7 jours, ils ont été confinés. On les a enfermés pendant 7 jours dans le parvis. Et ils ne devaient pas en sortir. C'était leur investiture, afin qu'ils soient reconnus aux yeux de tout le peuple qu'ils étaient être sacrificateurs de l'Éternel. Vous voyez, on est très loin d'une prière
Non, non, 7 jours, c'est quand même long, hein. Imaginez qu'on vous enferme 7 jours dans l'église. Bon, je n'ai pas plus loin. Sauf qu'il y avait Nadab, Abihu, et il y avait les 2 frangins. Il y avait Élasar et Itamar, ils étaient 4 à être là dans ce lieu, dans ce parvis, à attendre les 7 jours. Voilà. Bon, il ne s'est rien passé pendant 7 jours, mais ils étaient mis à part pendant 7 jours. Et quand viendra le 8e, viendra le premier sacrifice. Et là, c'est le Père. C'est Aaron qui amènera le premier sacrifice. Les fils peuvent enfin sortir du parvis. Aux yeux du peuple, ils sont investis, ils ont même les tenues, les uniformes, ils ont tout ce qu'il faut. Le premier sacrifice sera déposé sur l'autel et là, Dieu va marquer de son doigt quelque chose qui n'a jamais été vu, le feu descend. Pouf. Le premier feu qui a été allumé sur l'autel est venu de Dieu. Non mais, nous, on lit ça mais à une vitesse. Mais là, le texte dit tout le peuple s'est mis à genoux et s'est mis à adorer le Seigneur comme finalement jamais il l'avait fait. C'était quelque chose de particulier. Mais mettez-vous maintenant à la place des 4 frangins. Les chevilles. Encore le père, il a de l'âge. Mais des jeunes gars. Ouais, c'est des jeunes, quoi. Ça y est, nous sommes les sacrificateurs. Alors, regardez le texte. Moïse et Aaron pénétrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux Israélites. Une flamme en jaillit, c'est-à-dire du Seigneur, et alla consumer sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux gras des autres sacrifices. Tous les Israélites virent cela. Ils poussèrent, ils l'ont fait avant nous, hein, et peut-être plus fort que nous même, hein. Ils poussèrent des cris de joie, puis se jetèrent la face contre... Même ça, nous, on ne l'a pas encore fait. Du moins tous ensemble. Hein. Parce que le feu est descendu. Et le premier sacrifice a été consumé. C'était quand même une journée incroyable. On raconte ça, mais tout le monde, je veux dire, c'est l'euphorie. C'est la journée de Dieu, quoi. La journée. Et tous les serviteurs de Dieu, dont les 4, bon ben voilà, ça y est, ils se mettent au travail, et à la vue de tous, ils sont comme agréés de Dieu, quoi. C'est pas simplement Moïse qui désigne, c'est Dieu qui confirme. Et à la vue de tous, parce qu'ils sont super bien habillés, sauf que la journée va passer, donc on imagine que le culte a duré toute la journée, et là, la soirée, ça va déraper. Le texte dit rien, si ce n'est que ben, le lendemain, il y a eu ce texte qui est apparu, ou plutôt le texte nous dit que le lendemain, voici ce qui s'est produit. Le Seigneur dit à Aaron, donc qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est qu'ils ont été consumés par le feu, hein? Ils sont venus avec les brasiers, et le Seigneur va dire quelque chose à Aaron. Et là, si vous êtes attentif à la parole de Dieu, c'est inédit. C'est la première fois que Dieu parle à Aaron. Dieu a toujours parlé à Moïse. Dieu a parlé toujours à Moïse, toujours. Toujours. Et c'est toujours Moïse qui a dit à Aaron ce qu'il fallait faire. Là, c'est comme si Moïse était mis de côté et qu'il allait régler une situation familiale. Le Seigneur dit à Aaron, toi et tes fils, les 2 sont morts, ils ont été consumés. Toi et tes fils, et regardez l'avertissement. Toi et tes fils, ne buvez ni vin. Ils ont fait la fête, hein, le soir. Ni autre boisson alcoolique, avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Vous attireriez la mort sur vous. C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. On imagine, on ne peut pas être affirmatif, mais cette journée-là qui a été l'euphorie totale dans le peuple de Dieu avec le feu qui est descendu, ben, le soir, ils ont fêté ça, quoi. Du moins sur les 4, il y en a 2 qui ont abusé. Ils ont fait la fête, vraiment un peu trop. Parce que quand il est venu le matin, ils ont voulu continuer le service, sauf qu'ils sont allés trop loin dans le service. Certainement que les vapeurs d'alcool étaient encore très présentes, parce qu'ils se sont trompés de feu. Ils ont pris un feu, mais pas le bon. Un feu profane, un feu étranger, un feu irrégulier.
Et ils sont rentrés tous les deux, chacun avait leur brasier, dans le lieu saint, pour verser les braises du feu de l'autel, et qui n'était pas du feu de l'autel, sur l'autel des parfums. Et là, un feu est sorti de l'autel des parfums et les a consumés. Que nous dit la Bible à ce propos? Si ce n'est cet avertissement. Si je vous mets cette image, vous pensez à quoi? Est-ce que c'est mal de faire la fête? Est-ce que c'est mal de boire de l'alcool? Ouh, là, attention, la question piège. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Le vin est bon, l'ivresse est mauvaise. D'accord? C'est de la débauche. Soyez au contraire. Et je pense qu'il est plus naturel de se faire un apéritif que de rechercher le Saint-Esprit avec ardeur et zèle. Non? Allez, on est tous pareils. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vous le recite dans une autre version. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au... Et pourtant, Dieu nous dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais l'esprit dit aussi que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous avons les deux extrêmes, le désordre et la liberté. L'ordre et le désordre. L'équilibre, c'est vous qui allez le manifester, ce n'est pas Dieu. C'est vous. Parce que le Saint-Esprit va vous remplir. Mais quelles en seront les manifestations? Le feu de Dieu, la Bible dit qu'il est, par rapport à ces textes, il nous dit qu'il est sacré. Le feu du Saint-Esprit est sacré. Et il n'y a que ce feu-là que le Seigneur peut agréer, accepter et tolérer. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Quand on commence à être rempli d'un zèle, mais qui n'est pas du Saint-Esprit, je ne parle pas forcément d'ivresse, mais le zèle de la chair, mais pour plaire à Dieu, ça ne plaît pas non plus au Seigneur. Parce que la chair ne peut pas plaire au Seigneur. On vous le dit depuis quelque temps, il y a vraiment une différence entre l'atmosphère spirituelle que seul le Saint-Esprit peut créer et que nous alimentons et entretenons, et l'ambiance. Et cette ambiance, c'est pas bon. L'ambiance, c'est pas bon. L'ambiance, c'est de l'excitation. C'est faire pour faire. Mais ça va... Ah, ça dérange un peu, parce que je sais que parfois, quand on vient devant, bon, j'aime beaucoup quand vous venez devant, mais est-ce que c'est vraiment le feu du Saint-Esprit qui nous anime? Plaise à Dieu que oui. Je le veux. Peut-être plus que vous. Mais au fond, imaginez un instant, on est là, on est tous devant, alléluia, gloire à Dieu. Un instant, allez, on coupe la guitare, on coupe la sono, on arrête le chant. Il reste quoi? Est-ce qu'il reste une louange explosive? Est-ce qu'il reste une louange mais qui monte comme une seule voix? Honnêtement. J'espère. Honnêtement, j'espère. Mais ouais, il y aura des ralentissements. Pourquoi il y aurait des ralentissements? Le rythme. Est-ce que le rythme est l'atmosphère ou l'ambiance? C'est difficile à savoir. Difficile. Parce qu'on a tous un curseur différent. Tous un curseur différent. Le réveil, l'esprit de réveil, le Saint-Esprit, avant qu'il soit extérieur, quelle que soit sa forme et sa manifestation, que tu tapes dans les mains, que tu lèves les mains, que tu sois à genoux, avant que ce soit extérieur, c'est forcément intérieur. Ça veut dire que si tu viens devant et que dans ton cœur ça ne boue pas, en fait, tu es en train de répondre à un appel parce que tu te sens presque obligé parce que quelqu'un t'a pris par la main. Et là, tu vas... Bon. Oh, j'aime. Tu joues un rôle. Et là,
ben en fait, le Seigneur n'agrée pas ton feu, parce qu'il est charnel. Il est charnel. Alors, le problème, c'est le feu charnel ou c'est le fait que tu ne sois pas rempli du bon feu? Sois rempli du bon feu, tu verras que le feu charnel n'aura pas sa place. Plus l'esprit prend la place, moins la chair a de place. Alors avant de condamner, ouais, mais c'est charnel ce qu'ils font, c'est que de l'ambiance, non. Remets-toi devant le Seigneur et recherche le Saint-Esprit pour que ta chair n'ait plus de place. Et ce que tu vivras déjà à la maison. Est-ce qu'à la maison, tu loues le Seigneur de la même manière? C'est un indicateur. Si déjà tu le vis à la maison dans ton culte personnel, alors tu as toutes les raisons de croire que ce qui t'anime est vraiment du Saint-Esprit. Mais si tu tapes dans les mains que quand tu es à l'église, oui, mais à la maison, je suis tout seul. Ben non, tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit. Tu n'as jamais tapé dans les mains, tu n'as jamais élevé la voix à haute voix, tu n'as jamais poussé des cris de joie seul. Tu as un culte personnel. Donc si tu ne vis pas déjà les choses à la maison, je veux dire, si tu les vis qu'ici, c'est peut-être une ambiance qui t'emporte. Mais les autres, eux, sont vraiment dans une atmosphère. Parce que tout ça, en fait, c'est très personnel. Tu peux en avoir deux qui sont dans une ambiance et un au milieu qui est dans l'atmosphère spirituelle. Eh oui, tout ça, c'est personnel. C'est très personnel, mais tout est intérieur. Tout est intérieur. Alors oui, nous voulons être animés du zèle de l'esprit. Il faut que nos réunions soient animées du zèle de l'esprit, mais pour qu'elles le soient, il faut que vous, déjà dans vos maisons, mais recherchez le Saint-Esprit. Et quand vous allez la voir, vous allez voir comme une onction de louange et vous allez vous mettre à louer Dieu. Paul, j'ai oublié le nom, Paul et Silas en prison. Incroyable. Pourtant, le contexte, il est hyper négatif. Et pourtant, l'onction de Dieu, elle est là. Et ils se mettent à chanter à haute voix les louanges du Seigneur. Pourquoi chez toi, ça ne marcherait pas? Ou pourquoi crois-tu que ça ne marche qu'à l'église? Recherche le Saint-Esprit à la maison. Vous le faites un peu? Vous passez du temps à le rechercher? Du matin jusqu'au coucher? Parce que vous marchez avec lui et lui marche avec vous, je veux dire, il est votre compagnon, hein? Recherchez-le. Recherchez-le. C'est tellement important. Tellement important. Nous ne voulons pas d'ambiance. Pas d'ambiance. Pas d'ambiance. Pas d'ambiance. Mais une atmosphère spirituelle que vous amenez parce que vous la vivez déjà à la maison. Amen. C'est tellement important, tellement important. Alors, soyez pas enivrés de vin, vous comprenez, voilà, de ce zèle qui ne sert à rien, mais du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Le point 2, le débordement de zèle. Du moins une autre manifestation. Verset 7 nous dit au chapitre 30, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous le dit, juste au-dessus, si je revenais en arrière, qui est chargé de ce boulot? Qu'est-ce qu'ils font là, les deux fils? Qu'est-ce qu'ils font là? Bon, ils sont dans la joie, hein? Oh, Dieu nous a choisis, alléluia, on a fêté ça toute la nuit. Certainement que tout est là, les vapeurs d'alcool sont encore là, à tel point qu'il faut prendre les bonnes braises de l'autel, mais ils ont pris autre chose. Mais ils y vont, en plus, ils y vont à deux. Et ils y vont tout court, parce que ce n'est même pas à eux de le faire. Ce n'est pas leur travail. C'est celui du Père, c'est-à-dire du souverain sacrificateur, de mettre ses braises sur l'autel des parfums. Et là, on les voit tous les deux, chacun avec leur brasier. Ils ne sont pas habilités à faire cette tâche-là, mais ils y vont, peut-être en chantant. Allez, viens, Saint-Esprit.
Vous avez hésité, hein, vous avez hésité le registre. Bref, et ils n'ont pas les idées claires, les bonhommes. Hein. Ils ont dépassé, outrepassé leur fonction. Et ils sont rentrés dans ce lieu qui leur était interdit, à ce moment-là, parce qu'ils ont fait le travail de leur père. Que dit la Bible? Elle nous dit ce texte-là, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » La Bible nous appelle, et le terme il est très fort, et je crois que certains le vivent déjà, d'être bouillant. Puisses-tu être bouillant pour le Seigneur? L'Apocalypse, bouillant. Est-ce que tu te qualifierais de quelqu'un de bouillant pour le Seigneur? Je ne fais pas lever la main, on va peut-être mal à l'aise personne, hein, mais soit tu es froid, soit tu es bouillant. Évite les tiédeurs. Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es bouillant? Toute la Bible et le Saint-Esprit qui est sur nous fera de nous des gens bouillants. Et je voudrais vous montrer des domaines dans lesquels nous devons absolument bouillir. Parce que là, c'est très tiède. Donc on est dans la mauvaise place. Ça va vous surprendre et vous allez comprendre. Si je vous mets cette image, l'eau doit bouillir. Si l'eau ne bout pas, si vous mettez les pattes, le Saint-Esprit est là. Si nos cœurs sont ouverts, alors il peut faire de grandes choses. Le chant dit, il va nous réveiller. Si nos cœurs sont ouverts, il va nous réveiller. Et si nous sommes réveillés, nous sommes disponibles. Et si nous sommes disponibles, il se sert de chacun. Voici quelques domaines dans lesquels il faut bouillir. Et le mot, il est vraiment, c'est le mot grec. Hein. Louis II l'a mal traduit, mais c'est le mot grec bouillir pour. Nous, on lit aspirer, mais ce n'est pas aspirer, c'est bouillir, bouillonne pour les dons les meilleurs, honnêtement. Alors là, oh les dons, ça y est, il va nous parler des dons. Le Saint-Esprit aimerait tellement vous faire manifester les dons. Le problème, c'est qu'on est dans une tiédeur, une froideur, bah oui, parce qu'on se dit, ouais, mais on a nos prophètes attitrés. Ils sont officiellement reconnus dans l'Église. Ah, ils sont là, on s'attend à la parole avec eux. Vous voyez le problème? C'est qu'on ne se sent absolument pas concerné parce qu'on ne bouillonne pas pour les dons. Les dons les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais l'idée c'est les dons les plus utiles à un moment précis. Précis. Vous les avez demandés, les dons spirituels, ce matin? Et vous qui ne les avez pas demandés, pourquoi? Pourquoi vous ne les demandez pas? Pourquoi vous ne les recherchez pas? J'ai la réponse et je vais vous la donner. Hein. J'ai la réponse. Et pour vous montrer que c'est quelque chose qui tient vraiment au cœur du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui veut les donner. Hein. Regardez, 1 Corinthiens 14, c'est le même mot, bouillonner aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce qu'on a tellement besoin d'être encouragé, fortifié, exhorté. Eh oui, mais est-ce que vous les avez demandés? Pourquoi ça ne bouillonne pas pour ça? Alors que je suis sûr que si je faisais lever la main, mais qui est baptisé du Saint-Esprit, tout le monde lèverait la main. Pourquoi on ne bouillonne pas pour ça? 1 Corinthiens 14, 12 nous dit, puisque vous aspirez, bouillonnez, c'est le même mot, au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Et encore un, comme quoi, ça tient au cœur du Saint-Esprit. Vous savez qu'il a une volonté, le Saint-Esprit propre, hein? Il veut. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas. Verset 39, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Vous avez parlé en langue ce matin? Alors oui, mais vous l'avez fait qu'à l'église. Est-ce que vous l'avez fait avant de venir à l'église? En venant à à l'église, en voiture. En vous levant ce matin dans votre culte personnel. Vous avez prié en langue aussi? Vous voyez, tout est là. Hein? Tout est là. Tout est là. Alors, pourquoi? Mais pourquoi ça ne bouillonne pas?
Ah, la réponse, elle est simple, me semble-t-il. C'est qu'en fait, ce désir ne peut venir que du Saint-Esprit. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et ça, c'est quelque chose que vous devez demander au Saint-Esprit. Seigneur, mets-moi un feu nouveau pour les dons spirituels. Ce n'est pas les dons qu'il faut rechercher en soi, en fait, mais c'est celui qui donne les dons. Et là, vous allez voir qu'il va se servir de vous. Ce n'est pas vous qui allez lui dire, s'il y a une guérison à faire, eh donne-moi le don de guérison. Mais non, dis pas au Saint-Esprit le programme. Toi, recherche le Saint-Esprit, déborde du Saint-Esprit, et tu verras que tu seras un outil du Saint-Esprit. Mais tout simplement. Pourquoi on ne bouillonne pas pour le Saint-Esprit? Parce qu'on se contente de notre vie chrétienne qui, pour nous, est suffisante. Mais non, ça ne peut pas être suffisant, il faut bouillir, parce que si on n'est pas en ébullition, on est en tiédeur. Et si tu n'es pas en tiédeur, tu es froid. Ben, si tu es froid, tu es mort. Ben, si tu es mort, voilà, c'est fini. C'est fini. Que dire de plus, c'est fini. Si ce n'est que tu dois te réveiller, secouer la poussière et demander pardon au Seigneur pour tout ça. Mais demandez au Seigneur un feu pour les dons spirituels. C'est tellement important, tellement important. C'est le mot que le texte donc l'apôtre Paul a écrit dans le texte grec, bouillir pour les dons, les manifestations de l'Esprit. Alors oui, on en veut en abondance, sauf que, et c'est là que l'apôtre Paul semble se contredire, mais non, il se complétera parce qu'il dira, ok pour l'abondance, mais avec le bon ordre. Avec le bon ordre, parce qu'il peut se passer et se produire ce que l'apôtre Paul dira dans une autre occasion, le dérapage, la glissade. Plus vous allez rechercher les choses de l'esprit, plus vous vous mettez en danger. Ben oui. C'est là qu'il faut rester équilibré. L'apôtre Paul avait employé une expression pour dire qu'on peut être animé d'un zèle pour Dieu, mais qui n'est pas forcément de Dieu. Je le disais précédemment, il était comme ça l'apôtre Paul avant. Il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. C'était le premier pour servir Dieu à son époque, avant qu'il connaisse Jésus. Sauf qu'il allait trop loin. Et il le reconnaîtra, mais c'était excessif, parce que c'était sa chair qui croyait bien faire, mais qui faisait mal. Il faisait mourir les chrétiens, il les mettait en prison, il croyait vraiment bien faire et rendre un culte à Dieu, mais il faisait très mal. Plus vous allez rechercher les choses de l'esprit, et c'est là que ça paraît contradictoire, mais ça doit se compléter, plus vous allez rechercher, plus vous vous mettez en danger. Et pourtant, nous devons les rechercher, mais en conservant l'équilibre. Et c'est là le plus dur. Alors la facilité serait de dire, oh, moi je ne prends aucun risque, au moins, je ne glisserai pas. Ben, c'est là que tu redeviens tiède. Et là, le Seigneur te vomira de sa bouche. Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu vives ce que lui, il a décidé pour toi. Et on a tous reçu une part très personnelle de l'action du Saint-Esprit qui est propre à chacun. Une plénitude différente pour chacun. Et tant que tu ne l'as pas atteint, tu ne rentres pas dans ce qu'il a préparé pour toi. Donc tu dois rechercher les choses de l'esprit, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Être excessif dans les choses de l'esprit. L'apôtre Paul, il a été très clair. Je prends l'exemple des dons spirituels, parce que c'est la manifestation la plus évidente. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dira, dans l'Église, qu'il y ait, pourtant il dira, chercher l'abondance des dons. Mais il dira, qu'il n'y ait que 2 ou 3, pas plus. Vous voyez la contradiction? Ok, t'en veux beaucoup ou t'en veux que 2 ou 3? Parce que tu dis le tout et son contraire. L'abondance, mais dans l'ordre. Il vaut mieux dans l'Église. Je vais être très concret. Il vaut mieux qu'il y ait 3 voix prophétiques qui se lèvent. Non. 3 voix, 4 voix prophétiques différentes qui se lèvent qu'une personne qui en amènerait 4. Vous avez vu le déséquilibre? Ah oui, mais
Pourquoi on n'a pas les quatre? Pourquoi ça ne bouillonne pas? Pourquoi le Saint-Esprit nous fait que chanter? Pourquoi le Saint-Esprit nous fait qu'applaudir des mains? Pourquoi le Saint-Esprit, quand il est trop présent, il nous fait que nous fléchir les genoux pour se prosterner? C'est très bien, tant mieux. Et pourquoi ça s'arrête là? Et pourquoi le parler en langue, il n'explose pas, il n'éclate pas chez ceux qui ne l'expriment pas et qui sont pourtant baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi il n'y a pas les dons spirituels de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit veut faire de moi qu'un applaudisseur, ça se dit? Qu'un applaudisseur, mais hyper sincère, hein? C'est pas que ça la vie de l'Esprit. Et la vie de l'Esprit, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais quand je vais sortir, dès que je vois une âme, je vais sentir son feu qui va monter et me pousser à lui parler. Alors je vais aller loin. Et pourquoi on ne ramène pas des âmes? On n'est que des applaudisseurs? Tant mieux, il en faut, hein? Il en faut, ouais. Oh, je sens que mardi prochain, plus personne ne va applaudir, plus personne ne va venir. La température elle redescend, hein? Mais vous comprenez l'équilibre de la vie de l'esprit? L'équilibre de la vie de l'esprit doit nous amener un équilibre dans tous les domaines de la manifestation de la vie de l'esprit. Et ce n'est pas que ce qui se passe dans l'église, mais c'est ce qui va se passer à la maison. C'est ce qui va se passer au travail. C'est ce qui va se passer peut-être dans la rue, le témoignage. C'est le même esprit qui va vous animer, vous inspirer. Et l'équilibre, donc si je ne vis que des choses dans l'église, je suis dans le déséquilibre. Eh oui, je suis dans le déséquilibre. Et si je suis dans le déséquilibre, peut-être c'est qu'une ambiance qui me porte finalement. Comment se fait-il que le feu s'arrête à la porte? Seigneur, garde-nous des ambiances. Hein. On veut une église avec une atmosphère spirituelle, mais qui ne s'arrête pas à la salle ou au temps des réunions, mais un feu qui se propage partout où vous êtes. Je ne parle pas d'être exubérant, mais je parle de vivre ce que l'Esprit va vous donner de vivre. Peut-être à un moment donné, il vous dira de parler, à un moment donné, il vous dira de vous taire, à un moment donné, il vous dira de prier en langue. Je ne sais pas ce qu'il va vous faire dire, mais si vous êtes rempli, vous allez forcément faire quelque chose avec lui. Hein. Immanquablement. Immanquablement. Alors que ce soit vraiment le feu, ce feu de l'Esprit qui nous anime et qui va se manifester par tout simplement un équilibre qui va se voir également. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit sont maîtres de ce feu. Parce qu'on n'en est que les dépositaires. Il ne vous fera jamais faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, à lequel vous ne consentez pas. Jamais. Jamais. Alors attention, hein, attention aux dérapages, aux glissades. Parce que la chair, le zèle de la chair, même pour plaire à Dieu, peut prendre le pas, mais très vite. Et ça, suivant nos caractères, nos profils, certains sont plus susceptibles de faire ce genre de dérapage. Mais attention, hein, la Bible donne le cadre. La Bible donne un cadre. Et j'en arrive au dernier point. Ou un dernier dérapage possible. Le Saint-Esprit, oui. Pour montrer que le Saint-Esprit veut se servir de tous. Le jour de la Pentecôte, vous voyez, pourtant il n'y en a qu'un qui a parlé. Hein. C'est Pierre qui a parlé. C'est Pierre qui a prêché. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, c'était normal. Valait mieux pour lui, sinon il allait dire des grosses bêtises. Hein. Mais regardez, les 119, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais eux, ils n'ont rien dit. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue dans la chambre haute, mais après, devant les foules, certainement qu'ils devaient prier, et on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais bref, chacun avait son rôle, chacun avait sa part à faire, mais tous étaient. Et je rejoins cette parole, je vous l'ai dite vendredi, mais comme Moïse l'a dit en son temps, mais plaise à Dieu que tout le peuple prophétise. On était à 21. Bon, vous avez chanté, on est monté à 25. Là, vous écoutez la prédication, je suis quasiment à la fin, on doit être à 15, 14. Oh, allez, il me reste le dernier point pour essayer de... Ah, ben oui, là, il faut en parler.
Il faut en parler. Mais oui, parce que ça, c'est immanquable, immanquable. Malheureusement, les rivalités, les jalousies, quand l'Esprit du Seigneur agit, oh, c'est toujours les mêmes qui sont bénis, c'est toujours les mêmes qui reçoivent, c'est toujours les mêmes. Regardez, Nadab et Abihu, on y revient à ces deux personnages. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son ascensoir. Je n'irai pas plus loin dans la lecture, mais les deux prennent chacun leur ascensoir. Mais déjà, ce n'est pas leur place, c'est la place du Père. Mais déjà, pourquoi à eux deux, ils en prennent chacun un? Un est suffisant pour allumer. Il suffit d'une braise dans l'encensoir. On a l'impression, le texte ne le dit pas, mais comme, bon, ils sont un peu, ils sont festifs. Peut-être ils se sont dit, mais qui y va? Toi, moi? Ben moi je suis l'aîné. Eh oui, il y a forcément l'aîné. Nadab, c'est l'aîné. Vous relirez les généalogies, c'est l'aîné. C'est à moi d'y aller, je suis l'aîné. Mais l'autre a dit, mais ça va pas, et moi aussi je veux y aller. Moi aussi j'ai été choisi de Dieu. Non, c'est moi, non, c'est toi, non, j'irai, non. Bon, ben chacun le sien et on y va. Deux fautes. Déjà, tous les deux, ils n'ont pas lieu d'être dans ce lieu, et les deux se présentent avec deux feux étrangers. Chacun son ascensoir. Et quand ils ont voulu mettre les braises, retour de flamme, les deux ont disparu. La Bible dit, et ça c'est pour chacun, parce qu'on a tous reçu le Saint-Esprit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter. Alors, enlevez-le nous, et tu mets le toi, en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Et Dieu le Père et Dieu le Fils chérissent cette part d'esprit que tu as reçue et qui est très personnelle. D'où la question, pourquoi regardes-tu aux autres? Pourquoi te compares-tu aux autres? On en revient à la chair. La chair, parce que tu n'arrives pas à vivre ce que l'Esprit voudrait te donner de vivre, donc qu'est-ce que tu fais? Immanquablement, et on le fait tous, et peut-être tu l'as fait ce matin, tu te compares. Tu te compares. Oh, moi, j'y arriverai jamais. Moi, je ne pourrai pas. Moi, je ne pourrai jamais prier à haute voix. Moi, je ne pourrai jamais exercer les dons spirituels. C'est toujours les mêmes, forcément. Alors moi, je suis toujours en retrait. Peut-être que même le Seigneur, il ne m'aime plus parce que je n'arrive pas à taper dans les mains. Lis ce texte. Dieu a mis en toi une part de l'esprit qui t'est propre et personnelle. Et tu ne peux plus, et tu n'as plus le droit de te dénigrer en te comparant aux autres. En faisant ça, tu amoindris l'œuvre du Saint-Esprit parce que tu te dévalorises de plus en plus. Pourtant, tu es au même titre que les autres, le temple du Saint-Esprit. Ça, on a du mal à se l'approprier. Je suis le temple du Saint-Esprit. Même si je ne fais pas les choses que les autres font, et je dirais même, tant mieux, parce que toi, peut-être, tu as reçu quelque chose d'autre, mais tu es aussi le temple du Saint-Esprit. Les imitations, ça ne vient pas de Dieu. Les comparaisons, ça ne vient pas de Dieu. Sois toi devant Dieu. C'est dérangeant, non? On a du mal à vivre cette liberté d'être soi devant Dieu. Pourtant, je relis ce texte, ou plutôt je le recite, là où il y a l'esprit, il n'y a pas la liberté. Normalement, il n'y a pas la liberté d'être soi-même devant Dieu. Pourquoi on a du mal à être soi-même devant Dieu? Pourquoi on a du mal à vivre ça? Alors il y a les jalousies. On ne met pas des jalousies ouvertes, hein. C'est dans le cœur. On les garde pour soi. On ne va pas en faire des sujets de prière devant tout le monde. Mais regardez la Bible, ce que Paul dira. Vous vivez comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine, charnelle. Plus l'esprit vous remplira, plus la chair aura moins de place. Il est là, hein, le secret de la victoire par le feu, par le feu, par le feu. Plus vous serez remplis du Saint-Esprit, plus votre chair aura de moins en moins de place
soit pour se plaindre, soit pour revendiquer quoi que ce soit, soit pour essayer de, je ne sais pas trop quoi. Bref, plus elle mourra, plus l'esprit vivra et se développera. C'est terrible la jalousie. Hein? C'est terrible. Et on en a tous un peu. Surtout les frustrés qui n'arrivent pas à vivre plus, à dépasser plus. Ils aspirent mais ils n'y arrivent pas. Honnêtement, est-ce que vous avez pris du temps pour jeûner et prier, personnellement, pour vivre plus du Saint-Esprit? Vous avez pris du temps jusque-là? Ah, là, ça gratte. Hein? J'aurais pas dû dire ça. Est-ce que vous avez pris du temps? Vraiment? Parce que ça vous tient à cœur. Il est là le problème, parce que le cœur n'y est pas, donc qu'on a vraiment besoin et envie de quelque chose, on s'en donne les moyens. Jeûner, prier pour être rempli du Saint-Esprit, ça ne devient pas un problème, ça devient un besoin. Tu le ressens ce besoin? Tu le ressens ce besoin de donner des dons spirituels? Tu le ressens ce besoin d'aller témoigner aux âmes que Dieu mettra sur ton chemin? Tu le ressens ce besoin d'être libre dans la louange et dans l'adoration? Tu le ressens ce besoin? Si tu ne le ressens pas, c'est qu'il y a un problème. Tu es dans la tiédeur. Et quand tu es dans la tiédeur, vous savez, les gens tièdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils constatent. Ils font que constater. Oh, un tel, oh, Mathieu, ce matin, oh là, il nous a saoulés avec les enfants, là. Oh, pénible. Ah, mais ça fait... Par contre, ceux qui étaient remplis, bouillants et dans la joie, ils étaient contents de voir les enfants participants. Heureusement que Mathieu n'est pas là tous les dimanches à nous faire les chants. Quoi. Mathieu, ça va? Oh. Ça pourrait changer. Il faut que ça change. Non, mais je ne suis pas là pour essayer. Je ne veux pas vous culpabiliser, ce n'est pas mes propos. Je veux dire qu'il est normal, naturellement, de ne pas brûler pour les choses de Dieu parce que c'est spirituel. Et la chair ne peut pas tendre naturellement vers les choses spirituelles. Ce n'est pas possible. Donc il faut quelque chose qui vienne de Dieu et qui ranime tout en nous. Au début, c'est la nouvelle naissance. Au début. Mais bon, avec le temps, et c'est ce qu'on appellera un réveil. On a besoin d'un réveil. Un feu nouveau, parce que dans les vieilles outres, on ne fait pas quelque chose de nouveau. Sinon, ça craque, ça explose et tout est perdu. Il nous faut un renouveau. Et c'est là que tu dois passer du temps devant ton Père, devant Jésus et devant le Saint-Esprit, à lui demander, mais rallume ce feu à moi. Je veux bouillir pour toi, de louange et d'adoration. Je veux être un instrument avec le Saint-Esprit. Et ça se passe dans le secret de ta chambre. Et à jeûner et à prier. Je vous encourage à le faire, hein? Vraiment, hein? Vraiment. Ah, Seigneur, c'est dur. Hein? Regardez, pour vous montrer que ce que Dieu a prévu, c'est pour tout le monde. Vous reconnaissez cette photo? C'est une grande montagne, oui. C'est l'Himalaya? Non. Malheureux. Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est le mont Hermon. Oh. Himalaya, Everest, les Pyrénées, le Mont Blanc, on va tous y passer. Mais prenez le plus important, le mont Hermon, la plus grande montagne d'Israël. Oh. Il y a de la neige. Toujours de la neige. Le mont Hermon, c'est tout là-haut. Il y a les collines, et le point le plus bas, il est tellement bas qu'il est plus bas que le bas. Le plus bas, c'est le niveau de la mer. Il est plus bas que le niveau de la mer. C'est la mer morte. Et vous vous rappelez de ce psaume qui dit que de tout là-haut, Dieu envoie la bénédiction et ça descend. Ça descend. Mais ça atterrit où? Ben jusqu'au point le plus bas. Tout ce qui est en haut de l'Hermon va descendre dans la mer morte. Seigneur, aide-les, ils ne comprennent plus rien. Psaume 133, quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas possible. Jusqu'au bord de ses vêtements. Et il y a quoi? Tout en bas des bords. Il y a les pieds. C'est le point du haut. L'huile, elle descend.
La tête, on va dire, allez, c'est les plus importants, c'est le pasteur. Et jusqu'en bas, les pieds. Oh, les pieds, c'est moi, le plus insignifiant, c'est moi. Et encore le petit orteil. Lui, il descend sur toute la personne. C'est l'image que prendra David. Mais il prendra aussi l'image de c'est comme les gouttes. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descend sur la colline de Sion. Elle est là, les collines, elles sont derrière. C'est là que le Seigneur donne la bénédiction, la vie pour toujours. Mais ça ne s'arrête pas aux collines. Ça descend jusque dans la mer morte. Et ça alimente la mer morte. Et c'est la bénédiction que la mort reçoit. Tout ceci pour dire quoi? Que l'onction de Dieu, elle descend. Elle va toucher les responsables, et tant mieux pour eux. Mais ça va descendre jusqu'aux plus petits membres au milieu de nous. Je pense aux enfants. Le pasteur, vous savez qu'on écoute depuis quelque temps, là, Jean-Luc, à 6 ans, baptisé du Saint-Esprit. 6 ans. 6 ans. Il faudra du temps pour qu'il comprenne ce qui se passe. À 16 ans, il comprend que le Saint-Esprit est son meilleur ami et qu'il peut travailler ensemble. Et là, il commence à rentrer dans des choses que le Seigneur lui montrera, tout simplement parce qu'il va commencer à entretenir cette relation très particulière avec le Saint-Esprit. Quand on commencera vraiment à entretenir cette relation avec le Saint-Esprit, il va commencer à se passer des choses qu'on n'a pas encore vécues dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église. C'est en dehors de l'Église que cela doit se passer. Et on a tous besoin d'un baptême, un renouveau de baptême. Parce que bon, si vous avez été touché par le Saint-Esprit, oui, au dernier jeûne et prière, ben, tant mieux, mais ça y est, c'est passé depuis un moment quand même. Hein. C'est tous les jours que le Saint-Esprit doit nous remplir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors je sais que ce que et j'ai fini, mais je sais qu'au milieu de nous, il y a déjà le supportent même plus ce que je dis. Parce qu'ils se disent, on fait que parler du Saint-Esprit maintenant. Ah, c'est bon, on pourrait parler d'autre chose. Ben non, on ne parlera pas d'autre chose. Non. Il y a eu un don qui a été donné il y a quelques semaines de ça. Si on ne le maintient pas, si on ne le cultive pas, on le perdra. On le perdra. Le diable fera tout pour qu'on le perde, mais notre chair peut aussi peut mettre son grain de sable pour que nous le perdions, parce que tout simplement, on passe à côté de ce que le Saint-Esprit veut faire avec l'Église. Tant que cette salle n'est pas pleine, c'est qu'on n'est pas rentré dans ce qu'il a dit. Oh! Elles vont venir. Mais toi, tu amènes qui? Ah, tu amènes qui? Oui, mais j'ai personne. T'as jeûné pour les trouver? Saint-Esprit, réveille-nous. Hein. Vraiment, réveille-nous. On ne veut pas que des réunions pleines de joie, d'enthousiasme. Et c'est très bien. Moi, le premier, je veux ça. Mais ça ne peut pas s'arrêter à ça. Ça ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut qu'il y ait la vie, c'est que ce que nous avons, nous le communiquions à ceux qui sont morts. Les âmes perdues. Amen. Je disais 15. Là, on est à 13-12. Hein? Alors, je termine. Je voudrais vous citer cette conclusion qui nous renvoie à cette personne avec son brasier. On a tous un brasier. Tous. C'est la part que le Saint-Esprit veut vous donner. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la développez? Est-ce que vous l'entretenez? Ou est-ce que vous la négligez? Le Saint-Esprit veut allumer un feu sacré, pas étranger, dans chacune de nos vies. Vraiment. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alors attention, tout simplement, soyons prudents à ne pas le souiller par nos feux étrangers. D'accord? Plus je vais mourir, plus l'Esprit grandira. Et plus l'Esprit grandit, plus c'est Christ qui est glorifié. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier le Fils. D'accord? Tu ne peux pas être à la gloire du Fils sans que le Saint-Esprit
ne boue en toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors que le Saint-Esprit vraiment puisse embraser nos cœurs, nos vies. On va préparer nos cœurs pour la Sainte Seine. Je voudrais vous lire ce texte pour la Sainte Seine. J'ai pris cette image parce que je l'ai trouvée très jolie. C'est Jésus. Et elle est particulière parce que si vous regardez ses yeux, c'est du feu. C'est du feu. Il est écrit dans ce texte, vous le connaissez ce texte. Je me retournais, c'est des gens qui disaient ceci, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je n'irai pas plus loin. Je crois que nous avons besoin, comprenez l'image, que nos regards croisent le regard de Jésus. Rappelez-vous de Pierre. Pierre, il a renié Jésus. Là, il est mal. Vous savez que nous pouvons le renier, Jésus, tout simplement en ne rentrant pas dans ce qu'il est en train de nous donner. C'est une forme de reniement, de suffisance. Mais une fois qu'il a renié Jésus et qu'il est très mal, parce qu'il sait qu'il a mal fait, quand il a croisé le regard de Jésus, sans un mot, pas une parole, rien. Mais là, on imagine que son cœur, il a explosé. Explosé de regret et d'amertume et de repentance. On m'avait prévenu, je n'ai pas voulu écouter, c'est ma faute. Simplement, on va prendre la Sainte Seine, les sœurs vont pouvoir venir. Je vais aller très loin de ce que je vais dire, mais comprenez, si tu ne brûles pas du Saint-Esprit, si tu n'es pas en train de bouillir du Saint-Esprit depuis que le Saint-Esprit nous visite, c'est ta faute. Et tu as besoin de croiser tout à nouveau le regard de Jésus. Parce que le feu viendra de lui. Je vous rappelle cette vision que Jean-Luc nous a... Elle n'est pas de lui, lui-même il nous l'a rapportée. Il voyait le Seigneur debout. Non plus assis sur le trône, mais debout, avec une cruche, une jarre, en train de verser un feu liquide sur les nations. Des gouttes, c'était que des gouttes. Et il voyait les nations qui commençaient à s'enflammer. Et cette prophétie rejoint, mais complètement et littéralement, la prophétie qu'on a entendue au dernier congrès de Montluçon, où cette sœur voyait la France, mais complètement enténébrée, et des petites flammes qui se rallumaient partout, partout, partout en France, et de poser la question au Seigneur, mais Jésus, c'est quoi? Il se passe quoi? Et le Seigneur de lui répondre, je suis en train de rallumer le feu dans les églises. Si ton cœur ne brûle pas, alors qu'une partie de l'Église est en train de se ranimer, c'est ta faute. Eh oui, ce n'est pas la faute du diable, c'est ta faute à toi. Simplement, on va prendre la Sainte Seine, reconnais-le. Les sœurs peuvent venir sur le devant. Vous pouvez venir installer la table. Merci ma sœur. Reconnais-le. Reconnais-le. Que tout simplement, l'obstacle, ce n'est pas Dieu, mais c'est ta chair. Pour X raisons, mais c'est ta chair qui fait obstacle et obstruction à ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce qu'on est tous appelés à brûler. On est tous appelés à bouillir. D'accord? Alors on va prendre ce repas, on va s'examiner. Si l'interprétation doit venir, elle viendra à ce moment-là. Mais que nous nous replacions devant le Seigneur. Et posez-vous la question, mais Seigneur, est-ce que tu me vois bouillant ou est-ce que tu me vois froid? Parce que tiède, ça n'existe pas, tu es vomi de la bouche de Jésus. Est-ce que je suis tiède ou est-ce que je suis bouillant? Et ose regarder Jésus en face et tu verras le feu. Tout simplement. On va fermer nos yeux et on va se placer devant le Seigneur. Et on prendra le repas de la Sainte Seine.